Salut tout le monde, c'est Nzodra, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Les vacances sont enfin arrivées les gars, donc pour ma part en tout cas. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je vais pouvoir ressortir des vidéos beaucoup plus souvent que ces derniers temps. Et donc bah ça c'est plutôt cool. Je voulais également vous remercier avant que la vidéo commence parce qu'on a pris plus 150 abonnés depuis la dernière vidéo. Donc c'est vraiment cool parce que j'étais pas très actif en plus. Mais vous êtes quand même là et ça me fait vraiment plaisir. Et donc aujourd'hui pour le thème de la vidéo, j'ai décidé de dessiner un chien et d'en faire un tutoriel parce que j'avais déjà fait un chien sur ma chaîne. Mais bon, je vous montre la photo à l'écran, la tête du chien était pas fameux et la vidéo non plus était pas fameuse. Et en plus c'était pas un tutoriel. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec le jingle et on se retrouve juste après. Donc on va pouvoir commencer à dessiner notre chien. Donc pour ce faire on va d'abord tracer un repère, mais pas un repère classique avec des carreaux. Non, cette fois-ci ça va être une figure un peu plus particulière, pardon, pour pouvoir mieux se repérer par rapport au nez et aux yeux. Donc je dessine d'abord un rectangle, puis je vais venir le traverser avec des traits de part et d'autre du rectangle. Donc je vais vous mettre les mesures à l'écran. Donc on va pouvoir commencer le dessin en plaçant le nez du chien 1 cm en dessous du trait horizontal. Donc le nez on peut le comparer à une sorte d'oignon. Coucou. Ah. Et dans cet oignon, n'oublie pas de tracer 2 narines aux extrémités. Donc je viens prolonger ensuite le trait vertical de notre nez pour former les premiers contours de la bouche. Et donc après ça on va pouvoir placer nos yeux en s'aidant de mesures principales. Donc à savoir que l'écart entre les yeux est de 3,5 cm et que par rapport à la ligne verticale, l'œil de gauche a 2 cm d'écart et l'œil de droite a 1,5 cm d'écart. Et donc pour les yeux on va bien évidemment s'aider du triangle qu'on a tracé, c'est-à-dire que la hauteur maximale de l'œil va venir toucher le côté du triangle. Et donc la base de l'œil sera bien sûr aussi collée à la base du triangle. Donc après avoir placé les yeux, on va pouvoir venir former les contours du chien. Et donc on va s'aider d'abord des 2 extrémités du triangle pour venir placer les contours du visage. Et ensuite on va monter en hauteur et venir placer les oreilles et le haut du crâne du chien. Donc pour les oreilles, je vais les faire descendre jusqu'à la base de la truffe du chien. Et au niveau du visage, je ne vais pas former tout de suite les contours de la mâchoire et de la bouche qu'on fera juste après. Mais avant de tracer la bouche, je vais pouvoir remonter les traits des babines. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle cette partie là du chien. Donc je viens à peu près les remonter jusqu'au sommet de la truffe. Donc maintenant je peux commencer ma bouche en venant dessiner les premiers contours des lèvres du chien qui vont venir descendre jusqu'à la base de notre rectangle. Donc je peux venir ensuite placer ma langue en laissant une bonne distance entre les contours de la langue et celle des lèvres. Et à côté de la langue, je vais pouvoir venir placer 2 crocs.
Donc ça y est, la première partie du chien est terminée. Donc maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie plus coriace, à savoir donc l'ancrage du chien et donc la colorisation aussi. Donc on va pouvoir commencer par ancrer le contour des yeux du chien, donc en laissant un petit ovale blanc à l'intérieur. On va bien sûr pas laisser cet ovale blanc, on va changer de crayon, on va passer à un pastel noir assez foncé. Et donc on va colorier l'intérieur de notre ovale en laissant une zone de reflet respectivement en haut à droite et en haut à gauche de cet ovale. Et je vais bien sûr estomper ce que je viens de colorier, donc avec une estompe ou alors un coton-tige. Et donc avec ce qu'on a sur l'estompe ou le coton-tige, on va pouvoir venir colorier, enfin ombrer les contours des yeux. Et donc après les yeux, maintenant place au nez. Donc on va venir colorier nos narines et puis la partie inférieure de notre nez. Et donc on va estomper tout ça et laisser une zone de reflet sur la partie supérieure du nez. Donc la partie inférieure du nez doit être beaucoup plus foncée que que la partie supérieure. Et donc les narines aussi doivent être extrêmement foncées. Et donc comme pour les yeux, avec ce qu'on a sur notre estompe ou le coton-tige bien sûr, et ben on va pouvoir venir colorier le contour de notre nez, ce qui l'entoure en fait. Et donc après le nez, on va toujours continuer avec notre pastel noir et on va venir colorier les zones majeures d'ombre, donc qui se trouvent essentiellement sur les oreilles et sur les côtés du chien. Et donc on va venir estomper tout ça dans un premier temps. Donc j'utilise aussi un crayon HB donc pour colorier ce qu'on vient d'estomper, pour essayer de masquer un maximum l'irrégularité. Donc nos zones d'ombre se trouvent aussi entre le visage et les oreilles, parce que ce sont des zones pas éclairées par le soleil, qui sont inaccessibles pour le soleil, donc elles sont bien ombrées. Et donc faut laisser une bonne zone blanche donc entre les yeux et donc au-dessus des yeux, parce que le pelage fait donc que cette partie là est très blanche par rapport au reste du visage. Donc ici les poils du chien sont blancs, alors que sur le reste du visage ils sont beaucoup plus foncés. Voilà, pour rendre notre chien plus réaliste aussi, on va pouvoir gommer les contours, donc notamment ceux des babines. Et donc justement on va pouvoir estomper un peu les contours des babines pour former le creux et du volume, pour voir que au-dessus des babines c'est beaucoup plus clair, alors que sur les côtés c'est beaucoup plus foncé. Donc l'important pour que ce soit réaliste, c'est pas qu'on trace les traits, c'est que en traçant les ombres, en coloriant donc, on devine les traits du visage du chien et les contours aussi. Donc on peut continuer pour se diriger vers la bouche. Donc pour la bouche, on va bien accentuer la couleur noire sur les lèvres et donc laisser la langue plus claire que les lèvres. Donc je vais venir colorier le fond de la langue et estomper donc sur tout le reste. Donc le fond de la langue est beaucoup plus foncé parce que les babines cachent le fond de la langue, et donc l'ombre est forcément plus importante. Et donc avec ce qu'on a sur notre estompe, on va pouvoir venir colorier le menton et donc les contours de la bouche. Donc avant que ce tutoriel se termine, je voudrais qu'on fasse le point par rapport à la couleur et au réalisme. Donc le plus important dans la couleur et le réalisme, c'est bien sûr d'abord de distinguer les ombres, mais d'ensuite effacer tous les contours très propres et très marqués, et donc les former grâce aux ombres. Et donc enfin il faut que le dessin soit beau à voir et donc qu'il soit propre. Donc pour ça je vous conseille d'estomper avec une estompe, mais aussi avec votre doigt pour que la texture soit plus lisse. Et donc rajouter aussi voilà, quelques coups de crayon avec un crayon HB par exemple. Et donc voilà, ce tutoriel est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu.
En tout cas, bah moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire parce que non seulement ça donne vraiment un beau résultat et donc c'est sûrement l'un des plus beaux dessins de ma chaîne. Et donc bah si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à déterminer la qualité du tutoriel dans les commentaires. Donc ça c'est vraiment important, c'est pour que je vois sur quoi je peux m'améliorer et tout. Donc voilà, donc il vous reste plus qu'à prendre vos crayons les gars. Et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.